Cette aventure a commencé en 2014, suite à la rencontre avec David Hoffman. Nous avons démarré des premiers essais ensemble dès la rentrée 2014. En 48 mois, nous avons déposé 3 brevets, le HP2A, le EVA et l'HUKR. Nous avons construit un laboratoire de recherche. La construction de notre usine a pris 18 mois environ. Donc c'est un temps record pour construire une usine pilote avec un process de production aussi unique, 48 silos de 30 mètres cubes, 1 km 200 de convoyeurs, 150 automates, 3 trackers solaires qui vont produire environ 25% de notre future consommation énergétique. Donc on est sur une usine vraiment, comme on dit, 4.0. Quand on a démarré nos premiers essais à Chaillé-sous-les-Ormeaux, on ne s'imagine pas une seule seconde en fait pouvoir construire cette usine aussi rapidement et fédérer autant d'acteurs et de partenaires autour de notre projet. Alors je dirais que c'est aussi le fruit d'une implication totale de nous deux depuis le début du projet, avec des très longues semaines, des très longs week-ends au travail, des milliers d'essais de la part de David, tout un tas de démarches administratives et autres me concernant pour mener l'ensemble des dossiers. Il a fallu en fait s'impliquer vraiment à 100% et aussi qu'on arrive à impliquer nos équipes que l'on a recrutées au fur et à mesure en fait, de l'avancée du projet et aussi l'ensemble de nos partenaires. Nous avons été accompagnés par l'État français dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir français. C'était d'ailleurs l'élément déclencheur pour construire cette usine. Nous avons été validés PIA 3 en septembre 2018 grâce à la contribution de la région des Pays de la Loire. Nous avons aussi obtenu un Seal of Excellence, donc les félicitations du jury, dans le cadre du programme scientifique européen H2020. Au-delà de ces financements d'État et européens, nous avons également fait une levée de fonds très importante en juin 2018 avec des partenaires privés qui sont des industriels qui nous ont rejoints parce qu'ils croient très fortement à notre projet et ils souhaitent s'inscrire comme nous dans un cadre industriel pour contribuer à la transition écologique. Entreprendre à la Vendéenne, c'est un peu ce qu'on a fait nous depuis 48 mois. C'est aller vite, tout en réfléchissant, tout en se posant les bonnes questions et en essayant de fédérer le maximum d'acteurs autour de nous. Alors les 3 technologies qui sont brevetées aujourd'hui nous permettent de fabriquer des ciments à très faible empreinte carbone. C'est environ 200 kg de CO2 par tonne produite, contre 900 kg de CO2 pour un ciment Portland. Nous n'avons aucun impact sur les process industriels actuels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous utilisez nos ciments dans les mêmes silos, avec les mêmes malaxeurs, les mêmes camions toupies. Donc on utilise exactement les mêmes outils que les industriels utilisent aujourd'hui. Aussi bien chez des préfabricants, par exemple, donc des industriels du béton préfabriqué, que des centrales à béton ou d'autres industriels dans le domaine du béton. L'intérêt majeur pour Hoffman Green Cement Technology aujourd'hui est de démontrer qu'il est capable de faire du ciment sans clinker et du ciment plus propre, avec un bilan carbone beaucoup plus faible. C'est indispensable aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique. Nous avons des objectifs à respecter dans le cadre de la COP21, mais aussi vis-à-vis du réchauffement climatique. On se doit tous, à notre niveau, et nous également industriels, de participer à cette transition écologique avec des initiatives très fortes et disruptives.